page numéro 55 de votre cahier d'exercice. Je vais rappeler une petite chose d'abord, c'est que le cosinus, le sinus et la tangente, c'est des fonctions. C'est pour ça que ça se note d'ailleurs avec des parenthèses. Je n'ai pas trop de place, je l'écris vite fait là-haut. Si vous prenez par exemple le cosinus, 2 points, c'est une fonction, voilà, sauf qu'à la place de l'appeler f, on l'appelle cosinus, et c'est la fonction qui, à un angle, associe un nombre qui veut pas dire grand-chose, c'est un nombre sans unité en fait. C'est le coefficient de proportionnalité dont on avait parlé dans la leçon. Du coup, si jamais je vous donne l'angle, vous allez pouvoir trouver son image, qui est le nombre, en utilisant la fonction cosinus. C'est exactement ce qui se passe là dans le premier exercice que j'ai complété à l'avance, sauf que là c'est sinus et tangente, mais c'est exactement la même chose. Donc quand vous avez l'angle et que vous voulez trouver son sinus, et ben vous avez juste à taper sinus de 20 degrés et vous allez trouver ici 0,34. Alors, juste avant qu'on parle un tout petit peu plus de ces exercices 1 et 2, j'ai une chose à vous montrer, c'est qu'il existe plusieurs unités d'angle. Alors je vais vous le montrer là sur la calculatrice et je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous n'avez peut-être pas cette calculatrice là, hein, mais c'est pas grave. En tout cas, si vous allez dans mode, vous allez voir que, enfin moi ici sur la TI, c'est directement écrit sur la première ligne, il y a écrit DEG pour degré, RAD pour radian et GRAD pour gradient. C'est soit dans mode, soit dans options sur les calculatrices Casio, je ne sais plus exactement. Vous me demanderez hein, si vous ne trouvez pas. Il faut à tout prix que ce soit réglé en degrés. Au collège, nous, on utilise les degrés. Pour voir si c'est bien réglé en degrés ou si c'est réglé en radian, regardez ce qui va se passer. Je vous le mets en radian. Voilà. Et si maintenant je fais le cosinus de 60 degrés, je vous ai écrit un truc ici important que je voudrais que vous notiez en rouge, c'est que le cosinus de 60, ça fait toujours, mais tout pile, 0,5. Si votre calculatrice vous donne autre chose que 0,5, ça veut juste dire qu'elle n'est pas réglée en degrés. Donc là, vous voyez par exemple, cosinus de 60, je trouve carrément moins 0, je sais pas quoi. Peu importe, ça ne fait pas 0,5, donc ça n'est pas réglé en degrés. Il faut vraiment que ça donne 0,5 tout pile, ça peut même pas donner 0,51 ou 52. Donc je retourne dans mode, je mets bien l'unité sur degrés, et cette fois-ci, si je quitte le mode et que je refais cosinus de 60, ça me donne bien 1 demi, c'est-à-dire 0,5. Vous aurez certainement besoin aussi d'une touche qui moi ressemble à une double flèche ici, et sur la Casio c'est écrit SD ou FD, je ne sais plus, qui vous permet de passer de l'écriture fraction à l'écriture décimale. Et comme ici on a besoin dans ces exercices-là d'arrondi au centième dans le premier exercice et d'arrondi au degré dans le deuxième exercice, on aimerait bien avoir l'écriture à virgule, l'écriture décimale. Voilà, bon, je vais aller vite parce que j'ai déjà tout complété, et vous pourrez le faire vous-même. Si je veux donc trouver, quand l'angle fait 20 degrés, je veux trouver combien fait le sinus, bah je tape juste sinus de 20 degrés. Et ça me donne 0,34, 2, 0, etc. Comme on veut avoir deux chiffres après la virgule, on s'arrête à 0,34. Attention, le chiffre suivant est un 2, donc on va bien arrondir par défaut. Si c'était au-dessus de 5, le 0,34 passerait à 0,35. Vous savez faire ça hein, depuis la sixième. Donc 0,34. Pareil pour faire la tangente. J'ai juste à taper tangente de, je sais pas, on va essayer de trouver par exemple celui-ci là. Donc le tangente de 30 degrés. Donc je tape tangente 30. Et alors vous voyez là il me met racine de 3, etc. Hop, on met la touche qui nous permet d'avoir l'écriture décimale. Et j'ai 0,57. Mais attention, il y a un 7 derrière. Et 57,7, c'est plus proche de 58 que de 57. Donc on va arrondir à 58. 0,58. Voilà pourquoi il y a cette réponse-là. Donc je me passe un petit peu sur la calculatrice, hein, vous pourrez vous entraîner vous-même. Donc quand vous voulez aller de l'angle vers son sinus, vous tapez simplement sinus de l'angle. Quand vous voulez aller de l'angle vers sa tangente, vous tapez simplement tangente de l'angle. Dans le deuxième exercice, c'est différent. Vous n'avez pas l'angle, vous voulez trouver l'angle. Donc si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand vous avez l'angle et que vous voulez trouver son image, le sinus, le cosinus, la tangente, peu importe, vous avez juste à appuyer sur la touche cosinus, sinus ou tangente de votre calculatrice. Là, on veut faire le contraire. On a le sinus, ici, là, et on veut retrouver quel était l'angle. Donc il faut faire l'inverse
de la fonction cosinus ou tangente. Et ça, je vous l'avais expliqué dans la leçon, c'est ce qui va s'appeler arc sinus ou arc cosinus ou arc tangente. Donc là, si vous connaissez le sinus mais que vous voulez revenir en arrière et trouver l'angle, il va falloir faire ce qu'on appelle arc sinus. Pareil, on a la tangente mais on veut retrouver l'angle, ça va s'appeler arc tangente. Donc n'ayez pas peur de ces choses-là, on va les voir après dans les exercices. Je veux juste pour l'instant que vous voyez comment ça se fait à la calculatrice. Vous avez repéré les touches sinus, cosinus et tangente. Eh bien les touches arc, sinus, arc, cosinus et arc tangente, c'est les mêmes. Alors encore une fois, je ne sais pas si vous voyez bien là sur cette calculatrice, mais c'est écrit juste au-dessus. C'est la même touche, sauf qu'il faut faire seconde d'abord. Donc chez vous, c'est peut-être shift ou alpha, ou je ne sais pas, vous vérifierez. Donc par exemple, si je veux trouver ici pour 0,32 quel angle ça donne, je dois bien faire l'arc sinus de 0,32. Donc j'appuie pas sur sinus, sinon je vais avoir sinus. Donc j'appuie sur seconde sinus, ça me fait bien arc sinus de 0,32, entrée 18,66. Comme il demande d'arrondir au degré près, c'est-à-dire rien après la virgule, 18,6 c'est plus grand que la moitié plus grand que 18,5 quoi, donc on va arrondir à 19 degrés, d'où la réponse. J'ai laissé une case libre ici, ça va être un petit peu pénible comme explication, mais je vais essayer de faire vite. Pour le cosinus et pour le sinus, la formule que vous devez connaître maintenant, c'est toujours divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire que c'est toujours divisé par le plus grand côté. Moralité, quand on calcule un sinus, c'est toujours plus petit que 1. Le sinus est toujours plus petit que 1. Le cosinus, pareil, c'est divisé par le plus grand côté, donc c'est toujours plus petit que 1. La tangente, par contre, vous voyez que des fois c'est plus petit que 1, des fois c'est plus grand que 1. On ne peut pas savoir. A l'inverse, donc, si vous voulez retrouver l'angle, la tangente, elle peut être égale à n'importe quoi. Des fois, elle est plus petite que 1, des fois, elle est plus grande que 1. Ça va vous donner un angle à la calculatrice. Par contre, le sinus, on vient de dire qu'il doit être toujours plus petit que 1. Donc là, c'est très étrange ce sinus qui est plus grand que 1. Normalement, ça ne peut pas arriver. Vérification, si jamais vous voulez revenir en arrière du sinus, donc faire le arc sinus de 1,2, sinus, arc sinus de 1,2, et ben la calculatrice, elle vous écrit domaine invalide, erreur, etc. Elle vous montre bien que vous avez fait quelque chose d'impossible. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez un erreur en fait quand vous faites un arc quelque chose. Souvent ce sera avec arc tangente, donc. Non, pardon, justement, ce sera avec arc sinus et arc cosinus, parce que arc tangente, la tangente, on a dit qu'elle peut être égale avec n'importe quoi. Et ben vous étonnez pas, ça voudra juste dire que vous vous êtes trompé sur cette valeur-là. Votre sinus, il doit toujours être compris entre 0 et 1. Donc faire arc sinus ou arc cosinus de quelque chose qui est plus grand que 1, c'est juste impossible. Donc il n'y a rien à mettre ici, il n'y a pas de réponse. Allez, exercice numéro 3. Donc ça, normalement, vous savez faire. Je vais commencer par le petit b. Il faut trouver la valeur de l'inconnu, c'est-à-dire le nombre y. C'est un produit en croix, là. Donc y, ici, il est égal à le produit sur la diagonale, 8,5 fois 5,2, divisé par celui qui reste, et qui est en diagonale avec le nombre qu'on cherche, c'est-à-dire divisé par 3,4. Allez, je le fais à la calculatrice. Je n'avais pas fait en avance, donc c'est 8,5 fois 5,2 divisé par 3,4. Et ça me donne 13. Et voilà. Un petit peu plus difficile ici, ça ressemble pas à un produit en croix, parce qu'on a l'impression que c'est pas une fraction ici. D'où l'astuce, on met sur 1. Dès que c'est sur 1, c'est bon, on a deux fractions. Donc le produit en croix, je l'écris même pas. Si, allez, je l'écris. Donc ça fait x égale 5,6 fois 3,5. Divisé par 1, c'est même pas la peine de l'écrire. Donc 5,6 fois 3,5, ça me donne 19,6. Donc x égale 19,6. Et voilà, donc c'était juste pour rappeler rapidement le produit en croix. Alors ce qui m'intéresse vraiment dans cette page-là, c'est maintenant de voir comment on va calculer des longueurs ou des angles dans le triangle rectangle en utilisant les formules de trigonométrie. Alors ils vous disent ABC, c'est un triangle rectangle en A. Déjà si c'est pas rectangle, on n'a pas le droit d'utiliser la trigonométrie. Je le redis encore, mais c'est très important. On sait que AB est égal à 5 cm, c'est déjà écrit, et on sait que l'angle BCA, donc celui en C, fait 35 degrés, c'est déjà écrit. Et on veut calculer la longueur BC. Donc je vais tout de suite mettre un point d'interrogation dessus, comme ça on voit bien sur la figure ce qu'on veut, ce qu'on connaît, ce qu'on cherche. Ils vous mettent ici, ils vous disent de repasser des choses en rouge, en vert, etc. Peu importe, moi je vais tout repasser de la même couleur. J'essaie de trouver une règle, évidemment j'en ai pas.
Où sont mes règles? Ça y est, j'en ai trouvé une. Je vais juste repasser en couleur tout ce qu'on connaît. On connaît le côté ici qui fait 5 cm. Je le remets en bleu. On connaît l'angle ici qui fait 35 degrés. Pareil, je le repasse en bleu. Et, alors, on ne le connaît pas, mais il faudra qu'il apparaisse dans la formule, ce côté BC, parce que c'est celui qu'on cherche. Bon, quand vous cherchez quelque chose dans une formule, il faut bien sûr qu'il y ait une seule chose que vous ne connaissez pas, parce que s'il y a plusieurs choses que vous ne connaissez pas dans la formule, vous ne pourrez pas trouver le nombre que vous cherchez. Exemple, quand vous faites la formule de Pythagore, il y en a toujours un que vous ne connaissez pas de côté sur les 3 que vous allez utiliser. Bah là c'est pareil, sauf que la trigonométrie, on utilise un angle, dont on fait sinus, cosinus ou tangente, qui est égal à la division de 2 côtés. Donc il faut qu'on utilise un angle, ça va forcément être celui-là parce qu'on le connaît, et il faut qu'on utilise 2 côtés. Ça va forcément être ces deux-là, celui-là parce qu'on le connaît, et celui-là parce qu'il le faut, parce qu'on le cherche. Donc nous cherchons une formule qui utilise cet angle-là, ce côté-là, ce côté-là. À nouveau, il va falloir utiliser, comme d'habitude, vous savez, le cas toi. C'est cet angle-là qu'on utilise. Celui-ci qui est en face, c'est son côté opposé. Donc déjà, ça élimine le cosinus, parce qu'il n'y a pas le côté opposé dedans. Et enfin, il faut qu'on ait l'hypoténuse, puisque on cherche l'hypoténuse. Donc s'il n'y a pas l'hypoténuse dans la formule, ça ne marche pas. Donc ça élimine la tangente. Le sinus, c'est bien la formule qui vous relie le côté opposé avec l'hypoténuse. Donc quel rapport trigonométrique peux-tu utiliser ici? Ça va donc être le sinus de l'angle BCA, que vous savez bien écrire maintenant hein, grâce à la page précédente. C'est le côté opposé BA, ou AB, peu importe, divisé par l'hypoténuse BC, ou CB, peu importe. Et une fois que vous avez trouvé la bonne formule, c'est vraiment facile, ça va finir toujours de la même façon en fait. Hein. Donc je vais vous montrer, écrit l'égalité correspondante, bah, en fait on l'a déjà écrite juste au-dessus, mais par contre je vais déjà remplacer. Donc le BCA on le connaît, donc on va dire que c'est le sinus de 35 degrés, égale la longueur BA on la connaît, c'est 5, divisé par BC, ça on connaît pas, donc on laisse BC, un peu comme quand on fait du Thalès. Et maintenant on va calculer BC, on va réutiliser l'astuce qui était dans l'exercice juste au-dessus. Du côté là, on n'a pas l'impression que c'est une fraction. Eh bien, je vais tricher, je vais écrire que c'est sinus 35 sur 1 égale 5 sur BC. Vous n'avez plus qu'à calculer BC en faisant un produit en croix. BC va être égal à 1 fois 5 divisé par... Alors attention, pas divisé par 35, hein, divisé par sinus 35. Et là, c'est la calculatrice qui fait le boulot. Encore une fois, je ne sais pas si vous la voyez, mais peu importe. Donc 1 fois 5, 5, divisé par sinus 35 degrés. Et ça me donne 8,71. Est-ce qu'il demande un arrondi? Non, c'est pas précisé l'arrondi, je crois pas. Donc on arrondit comme on veut. Les longueurs sont données en centimètres. Donc si j'ai 8,71, je vais dire que ça fait environ 8,7 centimètres. Si la virgule marque donc les unités qui sont les centimètres, un chiffre après la virgule, ça veut dire que là, on a arrondi au millimètre, hein, le chiffre qui est juste après les centimètres. Voilà, ça fait toujours bien de dire j'ai arrondi au millimètre. En tout cas, la réponse, c'est 8,7. Au fait, on peut se rendre compte des fois quand on s'est trompé ici. Imaginez, vous vous trompez de formule, et à la fin, vous trouvez BC égale, je sais pas, 3,2 cm par exemple. C'est complètement impossible. On est en train de chercher l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le plus grand côté. Donc, je sais pas combien ça va donner, mais je suis déjà sûr que ça sera plus grand que 5 cm. Donc là, par exemple, 8,7 cm, c'est possible comme hypoténuse. C'est pas une réponse absurde, c'est bien plus grand que 5 cm. Voilà, j'espère que vous avez compris. On va passer à l'exercice suivant. N'hésitez pas à faire pause, à essayer de faire l'exercice suivant vous-même pour voir si vous avez compris comment ça marche. Bon, on a vu déjà sur l'exercice sur la page, les exercices de la page précédente, ce qu'ils veulent là dans les bulles. Ici, il faut dire qu'il s'agit de l'hypoténuse. Et ici, par rapport au 42 degrés, c'est le côté adjacent. C'est le côté adjacent de l'angle 42 degrés, hein, donc à 42 degrés.
ils veulent calculer, alors je vous passe vite fait l'énoncé, hein, tout est déjà écrit dedans, ce qui est important c'est qu'on veut calculer la longueur MP, donc c'est la longueur qui se trouve ici, et je lui mets un point d'interrogation. Je reviens avec mes couleurs là, on va forcément être obligé dans la formule de trigonométrie d'utiliser cette longueur-là, puisque c'est celle qu'on cherche, elle doit apparaître dans la formule. On va forcément utiliser l'hypoténuse, parce que on connaît sa longueur, et puis on va forcément utiliser cet angle-là, même chose, parce qu'on le connaît. Peut-être au fait, vous vous dites, mais pourquoi on ne fait pas du Pythagore? Mais parce que pour Pythagore, il faudrait connaître deux côtés pour trouver le troisième. Ici, on ne connaît qu'un côté, mais par contre, on connaît un angle. Et quand ça mélange les longueurs et les angles, c'est là qu'on a besoin de la trigonométrie. Bon, à votre avis, est-ce qu'on va utiliser sinus, cosinus ou tangente? Vous écrivez toujours ça, hein, dans un coin, quelque part, sur un brouillon ou à côté. Par rapport à cet angle-là, on ne veut pas utiliser le côté d'en face, donc ça dégage quand il y a le côté opposé. On va ici utiliser donc un cosinus qui fait intervenir le côté adjacent, lui, et l'hypoténuse, lui. Donc complète la légende, c'est fait, déduisant le rapport que l'on peut utiliser et écrit l'égalité. C'est donc le cosinus de l'angle de 42 degrés. Alors on aime bien noter d'abord avec des lettres, hein, donc M, P, N. Le cosinus de MPN, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire PM sur PN. Et puis, comme à l'exercice précédent, il n'y a plus qu'à remplacer. Cosinus de MPN, c'est donc cosinus de 42 degrés, égale PM, on ne le connaît pas, c'est celui qu'on cherche, donc on laisse les lettres, divisé par PN, l'hypoténuse, c'est 5,4. Ensuite, l'astuce, on remet sur 1, il n'y a plus qu'à faire le produit en croix et c'est terminé. PM est donc égal à 5,4 fois cosinus 42. D'accord, PM c'est là, donc on fait le produit en croix en faisant la diagonale, donc 5,4 fois cosinus 42, divisé par celui qui est en diagonale avec PM, divisé par 1. Ce divisé par 1, vous savez bien qu'il sert à rien, donc je ne vais même pas le taper à la calculatrice. Il y a juste à faire 5,4 fois cosinus 42 degrés. Ça fait 4,01. On va arrondir à 4 du coup. PM égale environ, n'oubliez pas le environ quand ça tombe pas juste, 4 cm. En fait, c'était 4,0, donc on peut même dire là encore qu'on a arrondi au millimètre, sauf qu'on n'écrit pas le virgule 0, ça sert à rien. Voilà, environ 4 cm. Est-ce que c'est probable? Ici, on connaît l'hypoténuse qui fait 5,4, donc 5,4 est forcément le plus grand côté. Donc quand vous cherchez un des deux autres côtés, c'est obligatoirement plus petit. 4, c'est bien plus petit que 5,4 cm, donc c'est bon. Dernier exercice. Même chose, hein, on veut calculer la mesure de l'angle SRT. Donc cette fois-ci, attention, c'est pas un côté qu'on essaye de calculer, c'est l'angle, mais par contre on connaît deux côtés. Et même chose, hein, vous allez pouvoir utiliser une formule qui vous relie un angle avec deux côtés, c'est toujours de la trigonométrie. Avant qu'on passe à ça, vous avez remarqué pour les deux exercices précédents 4 et 5 que ça se finit en produit en croix. Donc retenez que quand on cherche une longueur, c'est comme Thalès, on cherche une longueur, ça finit en produit en croix. Par contre, quand on va chercher un angle, souvenez-vous de l'exercice numéro 2, quand on cherche un angle, ça va finir en arc quelque chose. Là. Donc, bon, on verra tout à l'heure. En tout cas, il n'y aura pas de produit en croix du coup dans l'exercice numéro 6. C'est cet angle-là qu'on cherche. Donc par rapport à cet angle-là, le 4 cm, il touche, mais c'est pas l'hypoténuse qui se trouve en face. On a dit qu'on écrit toujours l'hypoténuse. Donc c'est le côté adjacent. C'est le côté adjacent à l'angle qu'on cherche, c'est-à-dire à l'angle R avec un chapeau. Celui-ci, il est en face, donc c'est le côté opposé à l'angle R. Et puis, comme d'habitude, on va essayer de trouver la formule qu'il faut utiliser. Que ce soit un angle ou que ce soit une longueur, c'est pareil, vous faites la formule telle quelle. C'est juste à la fin qu'on ne fera pas un produit en croix, on fera un arc quelque chose. On va forcément utiliser cet angle-là parce que c'est lui qu'on cherche. Il nous faut deux côtés, évidemment, on va utiliser les deux qu'on connaît, c'est-à-dire le côté opposé et le côté adjacent. Quelle est la formule qui vous relie le côté opposé et le côté adjacent? Je réécris pas le casse-toi, mais c'est la tangente. La seule qui n'utilise pas l'hypoténuse, c'est la tangente.
Donc tangente de l'angle R, je vais l'écrire avec 3 lettres pour faire mieux, SRT, c'est égal, c'est TOA, hein, donc c'est le opposé d'abord en haut, divisé par le adjacent. Le opposé, c'est ST, divisé par le adjacent, c'est SR. Et puis, comme d'habitude, on remplace ce qu'on connaît. Cette fois-ci, je ne peux pas remplacer l'angle, je ne le connais pas. Donc, tangente SRT, ça reste tangente SRT. Égale ST, 7 cm, divisé par SR, 4 cm. Ne calculez même pas 7 quarts, là, c'est la calculatrice qui va faire le boulot à la fin. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est connaître l'angle SRT. D'accord? On connaît la tangente de SRT d'après les formules de trigonométrie, et nous, on cherche l'angle SRT. Je répète, on a la tangente, on veut l'angle. On a la tangente, on veut l'angle, donc il faut faire un arc tangente. Quand vous voulez enlever tangente d'un côté, vous faites arc tangente de l'autre côté. Donc arc tangente de 7 quarts. C'est exactement comme à la fin de Pythagore. Quand vous voulez enlever le carré d'un côté, vous faites la racine de l'autre côté. Là, pareil, on veut enlever tangente, on fait arc tangente de l'autre côté. S'il y avait cosinus, on ferait arc cosinus de l'autre côté. S'il y avait sinus, on ferait arc sinus de l'autre côté. Et puis, comme d'habitude, calculatrice, on veut donc faire arc tangente, attention, pas tangente, donc il faut faire seconde d'abord. Arc tangente de 7 quarts, ou 7 divisé par 4, c'est la même chose. N'oubliez pas les parenthèses autour du 7 quarts, pour bien dire on fait l'arc tangente de cette fraction-là. Et je trouve 60,25. 60,25, j'arrondis à 60 degrés à peu près. Donc l'angle SRT vaut 60 degrés environ. Et on a trouvé, page terminée.